Eh bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui petit début de vidéo encore différent. Je suis en vacances et je suis tombé sur pas très loin de chez moi une route qui va être rabotée et enrobée de nouveau avec du nouveau macadam cette nuit entre 19h et 6h du matin. Et en fait comme je suis passionné de tout ce qui est machine, tracteur et tout ce que... Et vous le savez tous, je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire voir le maximum de choses, faire voir un peu comment ça se passe. Et ben c'est un nouveau début de vidéo, encore une fois différent. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué parce que c'est pendant les vacances et puis il est tard. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire des belles images. Et on se retrouve ensuite pour la suite, la reprise sûrement lundi. Et je vous souhaite à tous une bonne vidéo et c'est parti. Alors la première étape consiste à raboter l'enrobé déjà existant. Donc avec une raboteuse, c'est la machine qui est là-bas, je vous ferai voir un peu plus près tout à l'heure. Ils vont raboter la totalité de la route en mettant le tout dans un camion, comme on voit là-bas. Et ensuite, il y a un camion qui lave entre guillemets la route, une balayeuse mais avec de l'eau, qui va laver la route. Et ensuite, il va y avoir la pose du nouveau macadam. Bon, j'avance un petit peu et je vous fais voir ce que je peux vous faire voir. Donc voilà, la machine, elle a un rouleau avec des grosses dents qui broient le macadam en dessous de cette partie-là. Et ensuite ça part sur un tapis et ça va directement dans la benne du camion. Donc là pour le chantier, si j'ai bien compté, je crois qu'il y a 3 ou 4 machines de raboteuses. 3 ou 4 raboteuses, voilà. Alors là on est sur la deuxième machine un peu plus grosse, donc les deux plus grosses c'est pour faire les longues lignes droites. Je pense que ça doit être un peu plus rapide et un peu moins maniable. Et ensuite on a la petite qui est là. Et en fait celle-là elle sert à faire les rebords, les carrefours etc. parce que bah, c'est un peu plus maniable. Alors avant que je m'approche et qu'il y ait vraiment trop de bruit, de l'autre côté du chantier on a le camion qui lave pour ramasser tout ce qu'il y a sur la route pour que ce soit le plus propre possible pour pouvoir couler le nouvel enrobé. Et juste derrière on a des équipes qui vont casser tout ce qui est rebord, plaques d'égout pour faire les contours des plaques d'égout. Il y a un pont où là passe juste en dessous. Et ils vont s'occuper de faire tous les raccordements, bien couper à ras les raccordements pour pouvoir vraiment enlever tout le macadam usagé et en remettre du nouveau. Donc je vais m'approcher un petit peu, vous allez plus m'entendre, je vous laisse sur ces images. Alors toutes les personnes qu'on voit en train de travailler à cette heure-ci, eh ben, c'est un peu comme les routiers, peut-être même encore pire. Ils ont un rythme complètement différent, c'est-à-dire qu'ils dorment la journée et ils vivent la nuit.
Alors c'est un peu comme les chauffeurs, hein, que ce soit machine ou camion, pour la vie de famille c'est pas très évident. Alors après je sais pas s'il fonctionne en 3-8 ou si c'est toutes les nuits comme ça. Je pense pas qu'ils aient des gros chantiers tous les soirs. Là on peut voir passer, moi j'appelle ça un rouleau compresseur. C'est les rouleaux qui vont aplatir le macadam une fois qu'il sera posé au sol. Voilà, petite parenthèse terminée, on va essayer de rejoindre la tête du chantier. Et puis après on verra la pose du nouveau macadam. Bon, malheureusement le mauvais temps est de la partie. Il commence à pleuvoir bien comme il faut. J'ai été chercher un petit kawaii parce que toute la nuit sous la pluie ça va être chiant. Du coup le monsieur m'a dit que s'il pleuvait trop, ils allaient pas pouvoir mettre l'après-couche, enfin la première couche. Un genre de colle, enfin je sais pas exactement ce que c'est, mais pour adhérer entre l'ancien macadam et le nouveau macadam. Donc du coup je sais pas si on va pouvoir voir la finition. Bon là j'arrive au niveau du pont, ils sont en train de faire un pré-enrobage je pense. Donc je vais aller voir ça. Allez c'est parti. Donc ce camion qui était en pleine action mais qui je pense va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il pleut malheureusement, était en train justement de poser la première couche. Donc c'est sûrement un adhérent qui va servir de liaison entre l'ancien macadam et le nouveau macadam. Ça donne un aspect comme là en noir. Malheureusement je pense que là vu qu'il pleut je pense que ils vont devoir arrêter. Bon on verra bien ce qu'il en est par la suite. Donc là j'ai discuté avec un monsieur fort sympathique qui m'a expliqué en fait ils mettent une émulsion à 60-70 degrés, c'est une accroche qui vient refroidir au contact du macadam froid qui est déjà sur la route, et ensuite qui va réagir avec le macadam qui est chaud. Pour le poser il faut qu'on enlève le maximum de poussière et d'impureté pour vraiment que ça adhère le mieux possible. Et il va poser donc l'émulsion, et après il y a une machine avec de l'enrobé qui va venir, un finisher pardon, qui va venir mettre le reste. Voilà, c'est la petite explication que j'ai eue de ces messieurs qui sont fort sympathiques. Donc là au niveau du pont, ils apposent avec un pistolet, un genre de pulvérisateur.
Alors il est presque minuit, les choses sérieuses commencent, le finisher vient de traverser tout le chantier pour aller au point de démarrage. Il y a déjà 3 ou 4 camions avec de l'enrobé, du macadam, du bitume, enfin vous appelez ça comme vous avez envie. Et ils vont bientôt commencer à remettre la nouvelle couche de route. Alors pour l'instant je vois qu'un seul finisher, je sais pas si il va prendre... donc le finisher c'est la machine qui est là, qui va poser la dernière couche de goudron, et je sais pas si il arrive à faire toute la longueur d'un coup ou pas. On verra bien. Alors ça y est, les choses sérieuses commencent. Ici, elle est prête. Ici aussi, ils sont en train de remplir, je sais pas si c'est de l'eau ou un liquide pour pas que ça colle dans la trémie. En vrai, je sais pas trop. Je pense qu'il y a une utilité. S'il y en a un qui sait, dites-le moi en commentaire, parce que je ne sais pas tout et j'ai pas tout demandé. Le seul truc que je sais, c'est qu'il a rempli les rouleaux. Donc, je pense que c'est de l'eau, ou alors de l'eau avec un produit pour pas que ça colle. Parce que les rouleaux qui vont passer après sur le macadam, ils ont été remplis aussi avec la même citerne. Donc je pense que ça doit être fait pour. Donc là ils commencent par faire un tout petit bout qu'il fallait refaire là sur la gauche. Et ensuite ils vont démarrer là. Donc 2 machines, une à droite, une à gauche. Les camions avec l'enrobé sont en train d'arriver en marche arrière là tranquillement. Et puis bah c'est parti hein. Hop, là il a versé un peu d'enrobé pour faire le petit bout. Et puis lui il va se mettre là sur celle-là. Donc voilà, la matière noire là qu'il y a dans le finisher, ça s'appelle du coup du macadam ou de l'enrobé ou du bitume. C'est chaud, c'est une matière qui est chaude. Là le camion il va se placer. Et puis ça va commencer. Donc là c'était une fin de benne, du coup ils ont tout mis dedans. Et après ils vont avancer au fur et à mesure avec les camions.
Alors pour la petite explication, je sais pas si vous allez m'entendre. En fait c'est le finisher qui pousse le camion, c'est-à-dire que le camion vient en contact avec l'appareil qui dépose l'enrobé sur la route. Et en fait le chauffeur va se mettre soit au neutre, soit avec une vitesse enclenchée mais avec un filet de frein je pense. Et en fait c'est le finisher qui le pousse en fonction de son allure. Voilà. Donc là ils sont à deux, côte à côte. Ils sont en train de faire la route. Le chauffeur a juste à tourner son volant pour amener son camion là un peu où il a envie. Et ensuite après ça il y a des rouleaux qui viennent aplatir le macadam frais, mais ça je vous ferai voir après. Je pense qu'en fait ça va faire l'objet d'une vidéo complète, parce que je crois que j'ai au moins déjà une demi-heure de vidéo. Alors je sais pas si ça vous plaira, mais moi c'est un truc qui me plaît, du coup je vous le fais partager. Voilà. Donc encore une information, pour éviter que le macadam colle dans les bennes, on met tout simplement du gasoil. Voilà. Et du coup, la dernière étape à l'arrière du cortège, il y a plusieurs rouleaux. Donc le premier rouleau est un tout petit rouleau qui fait les bords. Et ensuite, il est suivi par 2 ou 3 gros rouleaux qui finissent de rouler la totalité du macadam. Voilà. Et ensuite, il y a un temps de séchage de 2 heures qui doit être observé après la pause et après le roulement. C'est-à-dire que là, dans 2 heures, il y a des voitures qui peuvent rerouler sur cette partie-là. Bon, malheureusement, pour la sécurité des ouvriers, etc., ils rouvriront une fois qu'il y aura 2 heures de séchage au dernier point où ils vont mettre du macadam, c'est-à-dire au bout de la rue de l'autre côté. Et voilà, un enrobé tout neuf. Alors une des difficultés auxquelles on pense pas forcément, les 2 câbles électriques qui sont là. Donc là il fallait baisser la benne, relever la benne. C'est ce que les chauffeurs viennent d'effectuer tous les deux. Et je pense qu'il doit encore en avoir un peu plus haut. Bon voilà, ça avance bien. Je pense que pour moi ça sonne bientôt la fin de cette petite vidéo et je vais peut-être aller me coucher. Ça pourrait être intéressant pour être en forme pour finir les vacances.
Bon voilà, cette raboteuse là elle a fini, ça remballe dur. Là il en reste encore une qui doit finir. Bon voilà, c'est sur la fin du rabotage, arrivé au bout de la rue, qu'on va se quitter. Je sais pas encore si je vais ajouter quelque chose derrière ou si je vais laisser la vidéo telle quelle. En tout cas, si je laisse la vidéo telle quelle, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à poser vos questions. Ça fait toujours plaisir. Là, il est 2h30 du matin, moi je vais aller me coucher. Heureusement que je suis en vacances. Voilà, j'aurais passé une bonne soirée à regarder comment on refait une route. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais bon, ça fait toujours partie du monde du transport et des machines. Donc je pense que ça plaira à la plupart d'entre vous. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ou des nouvelles choses à découvrir. Allez, ciao. Donc là, les conducteurs de la machine de la raboteuse, c'est aussi les chauffeurs. Donc là, ils s'en vont soit chez eux, soit sur un autre chantier, je sais pas vraiment. Bon, en général, dans les chantiers, on est souvent, même moi, avec mon camion, on est souvent obligé de prendre des giratoires ou des ronds-points en sens inverse. Bon là la route elle est barrée donc ça risque rien. Ah, il est vraiment beau le DAF, hein.